Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à la deuxième partie de ma conversation avec Charlotte Sek. Donc vous êtes dans Surmonter son passé avec Myriam Njoku. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien du Conseil de la communauté noire de Gatineau avec le financement du CISO. Donc, en fait, dans cette deuxième partie, Charlotte va nous parler des pervers narcissiques et du phénomène d'emprise. Elle va nous expliquer les étapes de l'emprise quand on tombe sur un pervers narcissique. Donc, en fait, nous allons écouter Charlotte nous expliquer comment ça se passe. Et à la fin, je vais vous expliquer aussi moi, j'ai déjà rencontré des pervers narcissiques, donc je vais vous donner quelques éléments en plus et une recommandation de livre. Voilà, bonne écoute. Tu as parlé des pervers narcissiques. Est-ce que tu veux juste nous brosser comment se passe la relation avec un pervers narcissique? Oui. Donc, je peux parler des étapes, en fait, de l'emprise psychologique. Donc, déjà, un pervers narcissique, tu n'es pas né pervers narcissique. Je pense qu'il est important de comprendre ça. Donc, il y a un petit peu ce débat de nature versus nurture. Tu vois, en psychologie, côté santé mentale, surtout quand on parle des troubles de la personnalité. Parce que on sait que tu es né psychopathe, mais tu n'es pas né sociopathe et pervers narcissique. Donc, voilà. Donc, je voulais un petit peu expliquer aussi la différence entre les trois. Parce que je pense que les gens dans la société utilisent ces concepts de manière interchangeable. Mais il y a des différences, en fait. Donc, comme j'ai dit, tu es né psychopathe, mais tu n'es pas né sociopathe et pervers narcissique. Par contre, les sociopathes et les psychopathes sont tous pervers narcissiques aussi. Mais un pervers narcissique n'est pas forcément sociopathe et psychopathe. Donc voilà les différences qu'il faut expliquer. Et en gros, un pervers narcissique est né soit parce qu'il a été trop aimé, trop chouchouté. Donc voilà, donc on t'admire pour un rien, on applaudit pour un rien, on te met sur un piédestal, on te dit que on te traite un peu comme un enfant roi. Et ça, c'est vraiment le syndrome de l'enfant roi, du golden child en fait. Tu grandis et tu penses que le monde te doit tout. Tu deviens entitled et tu penses vraiment que tu es au-dessus de tout le monde et que tu es le meilleur, tu es le plus beau parce que c'est ce que tes figures d'attachement, tes parents t'ont toujours dit. C'est toi le meilleur, c'est toi le plus beau, les autres sont pas plus intelligents que toi, les autres te doivent ceci, te doivent cela, blablabla. Toi, tu dois pas bouger un doigt, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Donc il y a des parents qui mettent leur enfant comme ça sur un piédestal et qui pensent en fait que le monde appartient à cet enfant ou que cet enfant est le centre de l'univers. Donc l'enfant grandit comme ça et devient pervers narcissique. Donc ça, ce sont les pervers narcissiques ouverts où c'est très très facile de les détecter parce qu'ils sont super arrogants. C'est des gens qui veulent se faire entendre, qui veulent se faire voir, qui sont beaucoup dans le voyez-moi, en fait, écoutez-moi, voilà. Donc des gens qui aiment s'entendre parler. Tu les vois tout de suite à l'œil nu, tu les reconnais. On a tous connu une personne comme ça. Ou de personnes comme ça, je veux dire. En effet. Et tu les trouves en général dans les domaines de high standing, en fait, in society, parce que c'est des gens, justement, they think so highly of themselves, ils sont tellement imbus de leur propre personne que tu les trouves, justement, dans des high standing, quoi, high positions, tu vois, dans la société. C'est des gens qui réussissent leur vie professionnelle, beaucoup d'accomplissements. Ah, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tant de diplômes, voilà. Donc c'est ce type de personnes-là un petit peu qui sont beaucoup dans regardez-moi, faites attention à moi, écoutez-moi, je suis tellement importante. Donc ça, c'est les pervers narcissiques qu'on dit en anglais overt narcissist. Donc c'est très facile de les repérer en général. Voilà. Et ensuite, tu as des pervers narcissiques aussi qui sont devenus pervers narcissiques justement parce qu'ils n'ont pas été suffisamment aimés. Donc j'en ai parlé justement quand je parlais des types d'attachement insécures. Et en gros, ça, c'est les pervers narcissiques qui grandissent en, voilà, construisant une carapace, qui veulent un petit peu montrer aux autres que voilà, même si vous m'avez montré que je valais rien, moi, je vais vous montrer que je vaux beaucoup plus, blablabla. Mais par contre, les covert narcissists, qui sont les pervers narcissiques plus cachés, ils sont plus malicieux, plus, comment dire, futés aussi.
Parce que c'est juste les personnes proches d'eux, en fait, qui savent que justement, c'est des personnes monstrueuses ou que c'est des pervers narcissiques. Les gens de dehors pensent que c'est des Mhm. anges, en fait, ou que c'est des personnes parfaites. Mais leurs partenaires vont te dire non, 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 Mhm. en fait, c'est pas quelqu'un de bien, ou les enfants même vont en savoir, ou bien les amis proches, ou bien certains membres de la famille vont savoir que telle personne est juste méchante, monstrueuse, égoïste, manipulatrice, mais voilà, donc ça, c'est des parents narcissiques qui essayent, qui arrivent plus à cacher parce que they care about how other people perceive them outside. Donc, ils font un effort, tu vois, de compensation dehors. Mais une fois que tu es à la maison avec eux, les cris commencent, les coups commencent, les insultes C'est des commencent, vrais voilà. terroristes Donc, domestiques, en fait. mais oui, c'est des vrais dictateurs, Et des de vrais dehors, on va te dictateurs. dire, mais t'es la fille d'un, ah, mais t'as tellement de chance. Il est merveilleux. Il est, enfin, plein d'éloges. Et puis toi, tu Mhm. serres les dents parce que c'est parce que tu vis à la maison, quoi. Mm. Mais oui, mais oui, mais oui. Et ouais, donc je pense que c'est tout ce que je voulais dire sur le pervers narcissique ou comment tu deviens pervers narcissique. Et les pervers narcissiques, en fait, ils recherchent toujours des victimes. Toujours, toujours, toujours. Maintenant, il y en a peut-être qui se suffisent d'une victime. Genre, quand ils ont trouvé une bonne victime, voilà, ils restent avec, ils sont peut-être mariés avec, ils ont peut-être emménagé avec, ils fatiguent cette victime jusqu'à que ça soit plus possible, en fait. Et après, peut-être, ils vont voir ailleurs, ou bien quand ils s'ennuient, voilà, ils vont peut-être commencer à tromper, commencer des jeux de triangulation bidons. Mais je vais dire la première étape en fait, avant d'attraper leur victime, c'est ça, c'est la phase de Mm. séduction. C'est le love bombing Mm. stage. Donc le love bombing stage, c'est là où tout se passe. C'est une grande, grande, grande danse de séduction et c'est vraiment là où la victime justement qui est d'habitude, c'est des personnes Mhm. codépendantes. C'est des personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. C'est des personnes qui ont besoin d'être aimées, qui veulent absolument être en couple avec quelqu'un qui les dévore en fait, qui leur montre beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, tout ça. Et le pervers narcissique est très fort en fait pour te montrer au début que lui, c'est la personne que tu recherches. Donc le pervers narcissique va te faire croire que vous êtes des âmes sœurs. Et pendant cette phase de séduction-là, le pervers narcissique fait beaucoup de Mm. mirroring. En anglais, on appelle ça mirroring. En français, je sais pas trop c'est quoi, mais je peux essayer Effet d'expliquer. En gros, miroir, c'est quoi. quand Mhm. le pervers voilà, effet miroir. C'est quand le pervers narcissique essaie de te faire croire que vous êtes pareil, que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes des âmes sœurs et que c'est à moitié en fait. Voilà, vous vous êtes trouvés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc tout ce que tu dis que tu aimes, il va dire moi aussi. Tout ce que tu dis que tu as fait dans le passé, ah moi aussi. Ah telle chose m'est arrivée, ah moi aussi. Donc un petit peu pour te faire croire que justement vous êtes pareil, vous êtes super compatibles et que vous êtes faits l'un pour l'autre. Le pervers narcissique aussi pendant la phase de séduction, s'il sait qu'il a en face de lui une femme qui a le syndrome de l'infirmière par exemple, ben, il va commencer à parler de son passé. Il va commencer à dire voilà mon ex, voilà elle a abusé de moi, elle a volé mon argent, elle est partie, elle a fait en sorte que je tombe en faillite, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc il commence un petit peu à Mm. cry wolf. Donc ils se victimisent. Donc ils font comme si justement toutes les personnes qui sont rentrées dans leur vie leur ont fait du mal. Toutes leurs ex ou tous leurs ex étaient voilà des pervers narcissiques ou c'était des personnes abusives ou des personnes qui les ont maltraitées. Et en général, les femmes qui ont le syndrome de l'infirmière vont se dire oh mon Dieu le pauvre, il a besoin d'amour, mon amour va le guérir, mon amour va le sauver. Donc elles se disent que voilà, je vais mettre en couple avec lui, ça va bien se passer. En plus, il est tellement gentil. Comment est-ce que ces femmes, elles ont pu lui faire tout ça, blablabla. Donc c'est vraiment un gros jeu de manipulation en fait. Et voilà, donc la victime peut voilà tomber dans le piège, penser justement que il ou elle a trouvé l'amour fou et que voilà, j'ai trouvé mon âme sœur, donc je vais m'engager avec cette personne. Et pendant cette phase-là, le pervers narcissique est super gentil, charmeur, beau parleur, Mm. cadeau, c'est plein de dates, vraiment en phase de séduction, comme on voit dans les films Mm. de Hollywood. Hein. Ouais. C'est exactement comme ça se passe, c'est l'euphorie, mais totale. Et la personne, en fait, la victime qui a une carence affective prononcée, va se dire, mais oh mon Dieu, j'ai enfin trouvé la personne qui pourra me combler. J'ai enfin trouvé, en fait, la personne qui pourra me compléter. Donc, elle se laisse aller, elle baisse toutes ses gardes et Wow. voilà. Rentre dans la relation et elle pense qu'elle est rentrée dans une relation avec une personne authentique,
une personne bien, mais en fait, Mm, pas mm, du tout. mm, mm. Yeah, Et ça me parle, ouais, vraiment. Euh, j'ai eu une courte ouais, relation avec un pervers narcissique, c'était vraiment ça. La personne qui te oh fait là là. croire que mais vraiment vous êtes pareil et tout, des dîners au resto. J'avais un examen, il achète le livre, il apprend tout pour m'aider à me préparer, enfin plein de choses comme ça en fait, alors Mhm, que c'est tout merveilleux, c'est pas vrai en mhm. fait, c'est... Mm, Ouais. Ouais, franchement, ça fait peur quand tu y penses, tu vois, parce que cette phase-là de l'emprise, en fait, elle est euphorique, elle est intense, et c'est ce que tu recherches, en fait, tu vois, ce genre d'émotion forte-là, et tu te mm, sens validé, parce que la personne, c'est comme si elle est obsédée mm, par toi. Et encore une fois, le type d'attachement insécure, ambivalent, anxieux, les personnes qui ont ce type d'attachement, mais ils idéalisent l'amour et ils ont une vision un petit peu malsaine en fait. Aussi pour elles, l'obsession, la jalousie, la possessivité extrême, c'est ça mm, l'amour. Parce que le manque affectif est tellement profond, il est tellement prononcé qu'elles se disent que, écoute, je préfère même que la personne mm. soit obsédée. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a que moi. La personne ne voit que moi, elle n'aime que moi. Donc, c'est très, très, Ouais. très malsain. Et en gros, quand tu tombes dans ces dynamiques-là, les pervers narcissiques, eux aussi, ils sont dans l'extrémité. Tu vois, quand ils te montrent que, ah, je ne vois que toi, je n'aime que toi, mais ils font tout pour te faire croire justement que c'est la réalité, tu vois. Donc toi, tu tombes dans le panneau et tu te dis que la personne que tu as en face de toi, elle est authentique, alors que non, c'est un masque. Et justement, quand le pervers narcissique sait qu'il t'a attrapé, que ça soit parce qu'il t'a marié, il t'a fait un enfant, ou vous avez emménagé ensemble, c'est là où justement on rentre dans la deuxième étape des relations avec les pervers narcissiques ou de l'emprise psychologique. Là, c'est quand la personne commence à t'isoler. Mm. Voilà. Donc, certes, on est ensemble, je connais ta famille, on s'est mariés, tout ça, mais maintenant, tu m'appartiens. Donc, les soirées entre filles, ça suffit. Les petites robes, ça suffit. Aller voir maman et papa tous les dimanches, ça suffit. Tu vas limiter les appels avec tes parents, grandis un petit peu. Voilà, t'es une adulte, t'as pas besoin de tout le temps parler à ta maman. Donc ils vont commencer petit à petit Mm. à t'isoler. Voilà, donc j'aime pas ta meilleure amie. Je pense pas qu'elle t'aime. Je pense qu'elle est jalouse de toi. Je pense pas que c'est une bonne personne. Ah, ton cousin là, je lui fais pas confiance. Je pense que la dernière fois, je l'ai vu faire ci et ça. Et aussi le Mm. mensonge. Mais c'est des grands mythos, les pervers narcissiques. Ils sont vraiment dans la manipulation, dans le mensonge, dans le chantage affectif, dans la projection aussi. Les qualités, pardon, les défauts qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont projeter sur les autres personnes. En fait, dire ah ouais, cette personne je fais pas confiance, elle est pas authentique. Ah cette personne je lui fais pas confiance, elle est manipulatrice. Alors que c'est eux-mêmes, Ah, tu vois, qui sont comme ça. Donc ils vont tout faire, ils vont un petit peu repérer en fait dans votre entourage qui sont en fait les personnes intelligentes émotionnelles, les personnes intelligentes psychologiquement, ou bien qui peuvent peut-être potentiellement les démasquer. Ils vont très très vite détecter ces personnes-là et les isoler de leurs victimes parce que ben ils n'ont pas envie d'être découverts. En fait, eux ils ont besoin d'avoir la victime pour elles-mêmes, pour eux-mêmes, et faire en sorte que voilà la victime soit là et que j'utilise ma victime comme une petite serpillère, qu'elle soit ma petite cheerleader, qu'elle me valide, qu'elle m'aime, qu'elle me donne tout ce dont j'ai besoin, sans que personne mm, n'intervienne ou voilà ne soit là pour gâcher un petit peu mm, mon petit plan mm. quoi. Donc en gros la phase de l'isolement aussi, c'est là justement où tu reconnais en fait quelle victime a un amour propre et quelle victime n'a pas d'amour propre. Ou on va dire tu vois un petit peu le Mm. degré en fait de d'estime de soi. Parce qu'il y a des victimes des fois certes l'amour propre n'est pas au top, mais elles veulent pas en fait se séparer de leur maman. Leur maman c'est tout pour elles. Ou elles veulent pas se séparer d'une meilleure amie. La meilleure amie c'est tout pour elles. Tu vois ce que je veux dire? Donc là il y a un petit peu une dynamique de Oui. résistance en fait. Tu veux que je me sépare de telle personne, moi je te Mm. dis que non. Je veux pas me séparer. On peut être ensemble, mais tu vas apprendre à vivre Mhm. avec ça et ça. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, les pervers narcissiques ne choisissent pas en fait les femmes justement qui ont ce type d'amour propre là. Ils choisissent justement les femmes qui vont te dire ah moi mon mec c'est tout. Genre leur univers tourne autour de leur homme quoi. Donc ils vont choisir justement des femmes qui savent qu'elles sont comment dire
weak-minded, entre guillemets, tu vois. Genre, je sais que elle, voilà, si je lui dis fais ci, elle va Ou le les faire. femmes qui ne se Si je lui connaissent fais pas un bien mensonge. aussi, parce qu'il y a des femmes qui réussissent bien en Voilà. société, mais qui ont un gros, Mhm. justement une grosse carence affective et qui sont trop dépendantes sans En le effet. savoir et elles tombent dans ça et elles ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a tendance à un petit peu stigmatiser ou se dire que ah, c'est que les femmes qui sont pas éduquées, qui savent pas, qui n'ont pas confiance. Non, 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 il y a plein de femmes qui réussissent leur vie, qui ont l'air d'être des femmes fortes, accomplies dehors, mais dans leur vie intime personnelle, c'est des serpillères pour leur mari ou pour leur partenaire, Ouais. justement. Donc, dès que le pervers narcissique détecte ça, c'est bon. Il va engager son petit plan, tu vois. Donc, une fois qu'il a réussi à t'isoler, c'est là où il va commencer justement, on va rentrer dans la phase de dévalorisation, ou la phase de d'abus en fait. Et c'est là où justement ça commence un petit peu, tu vois, les Mm, insultes, les remarques mm, dévalorisantes, mm, t'as grossi, j'aime pas ce que tu prépares, c'est trop salé, je pense pas que, enfin j'aime pas où est-ce qu'on vit, voilà, t'as fait un mauvais choix, ou j'aime pas trop ton travail, ça nous prend trop de temps. Donc un petit peu, tu commences à un petit peu critiquer des choses qui reflètent la personnalité de ta victime ou qui reflètent un petit peu mm. qui elle est, quoi. Tu vois, donc tu peux le faire de manière indirecte, tu commences comme ça, ou bien tu commences directement, écoute, j'aime pas ton maquillage, j'aime pas comment tu fais tes cheveux, j'aime pas ce que tu portes, je pense que tu grossis trop, ceci, cela, et ça commence. Et la victime, elle est déjà Mm, amoureuse à ce stade-là, tu vois, donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est méchant avec moi? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi? Mais tu dis, mais en fait, non. Il a juste eu, je sais pas moi, il s'est mal réveillé mhm, aujourd'hui. euh, Peut-être mal passé au travail aujourd'hui. Donc peut-être qu'il déverse sa colère sur moi, c'est rien. Parce que moi, je mm, sais qui il est. Quand je l'ai rencontré, il n'était mm, pas comme ça. Et moi, je sais qu'il va redevenir qui il était avant. Il est juste ça, c'est juste mm. une phase. Donc c'est ce qu'elles se disent en fait. Tu vois intérieurement les victimes. Non, non, non. Il va revenir à ses sens. Voilà, il va redevenir comme avant. Donc elles essayent d'attendre, elles attendent et elles s'accrochent un petit peu à cet espoir en fait de revivre la première phase de l'emprise qui est genre la phase de séduction, la phase de Mhm, love bombing où justement c'est une phase d'euphorie, quoi. Elles se sentaient aimées, la personne était obsédée par elles, mais elles étaient bien, elles se mm, sentaient validées. Donc c'est ça qu'elles attendent, tu vois. Et c'est ça qui fait que la plupart même des victimes restent. Parce qu'elles sont amoureuses, elles sont codépendantes, elles attendent en fait de revivre cette phase-là. C'est comme mm, une drogue en fait. Donc tu attends. Un jour, tu sais que ça va arriver et tout. Et la source de cette drogue, c'est le pervers narcissique. Donc tu vas mm, pas partir. Tu sais qu'elle peut te donner ça parce que tu l'as déjà vécu. Donc tu vas pas partir, tu vas attendre. Et pendant que tu attends, ben, tu te fais taper dessus, tu te fais insulter, tu te fais dévaloriser, dénigrer, enfin, tout ce que Et tu ça veux, quoi. t'affecte parce que souvent ça, cette douleur-là, Mhm. des fois Mais oui, c'est là plein de change, femmes. on n'est pas bien. Enfin, il y a aussi beaucoup de honte autour Mhm. de ça parce que des fois, justement, quand c'est des femmes qui sont en société, souvent même, j'ai vu des cas où c'est des grandes sœurs, n'est-ce pas? C'est des personnes qui s'occupent de plein de choses dans la famille. Tout le monde se tourne vers ces personnes-là. Professionnellement, elles réussissent super bien. Elles tombent dans une relation comme ça et elles ont du mal, en fait, à verbaliser, à dire, bah oui, parce que déjà, il y a Mhm. l'isolement. Et il y a cette quête de... Mhm. Il y a aussi ce doute en soi qu'on ne mérite pas l'amour. Ah, mais peut-être qu'il a raison, peut-être j'ai quand même grossi un peu. Et on tombe comme ça petit à Ouais, petit, mais dans un trou profond, en fait. en effet. Et c'est pourquoi on dit que c'est important, tu vois, Myriam, d'avoir un amour propre, de s'aimer, d'avoir une bonne estime de soi-même, parce que si une personne vient, rentre dans ta vie et commence à vouloir te faire croire des choses sur toi qui ne sont pas vraies, tu dois être en mesure de dire non. Ce que tu dis là, c'est faux. Je ne vais pas l'intérioriser. Je ne suis pas comme ça. Et encore une fois, il faut se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, bah, tu donnes aux autres, en fait, le pouvoir de te dire qui toi Ouais. tu es. Et c'est pas juste, tu vois, parce que cette personne, si elle a ce pouvoir-là, mais elle peut te faire croire tout et n'importe quoi. Donc c'est important de se connaître et de s'aimer aussi et de te dire, tu sais quoi, non, tu vas pas me Mhm. parler comme ça. Tu ne m'insultes pas. Je suis pas ta, enfin, j'ai failli insulter, mais tu dis un petit peu, I'm not your Mhm. punching bag en fait. Tu vas pas m'insulter, tu vas pas me faire croire que je suis moche, tu vas pas me faire croire que je suis grosse, alors que je vais à la salle Mhm. 3 fois par semaine. Ouais. And I look good. I Ouais. know I look good.
Donc, quand tu as ce genre de mentalité-là, mais les pervers narcissiques savent Mhm. plus quoi faire. Ils ne savent pas par où t'attraper. Donc, c'est important d'avoir ça. Ça, c'est vraiment the biggest defense mechanism we can have against Mhm. abusive people. Quand ils voient que, ah merde, ça, c'est une personne, elle est assez, comment dire, elle est dure, elle est solide, ça, tu sens en fait que tu peux pas facilement Mhm. l'influencer, mais ils se disent, ok, c'est Ouais, bon, je vais aller voir ailleurs. ouais, tu n'es plus intéressé. Je vais Mhm. aller voir ailleurs. Tu vois. Et ça, mais par contre, ça, ils le voient déjà. La première phase de séduction, ils vont commencer des fois à dire des trucs un petit peu déplacés pour voir comment tu vas réagir. Si tu réagis pas, ils vont se dire, ah, ok, she's one Mhm. of the weak ones. I can take advantage of her. I can walk Mhm. all over her. Voilà, je vais en faire une serpillère, celle-là. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment important même moi, avant, quand, genre, j'avais pas, une très très bonne estime de moi-même et tout quand j'étais plus jeune, j'essayais quand même de me mettre en position de, en fait, non, tu vas pas me parler comme ça, tu vas pas me dire ça. Même si moi-même, dans le fond, je savais que je le croyais ou que j'étais d'accord, je faisais pas paraître que Mhm. j'étais d'accord, en fait, parce que j'étais quand même aussi beaucoup dans la surprotection et dans la vigilance, quoi. J'étais Mhm. comme, non, 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 genre, this is not what I want. Et the thing is, I didn't Mhm. trust men enough to be in relationships. Donc, I had friends. Donc, c'est à travers mes relations amicales que j'ai compris tous mes triggers et mes traumas et mes Mhm. carences, tout ça. Mais les hommes, j'avais pas confiance. Donc, j'étais comme, non, pour l'instant, je veux pas m'engager et tout. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, je sais pas où est-ce que, enfin, comment je serais, enfin, qui je serais devenue, tu vois. Mhm. Donc, heureusement. Mais c'est important vraiment de savoir qui on est et de s'aimer, Mhm. honnêtement. Moi, dans ma Mais, relation toxique, là, bah, voilà. après 2 mois, j'ai coupé. Je sais que toi, tu es très intuitive. Il faut toujours écouter son intuition. Mhm. Quand ton intuition te dit run, grab your bags and run, tu Mhm. vois. Mais Yes, ne reste pas à period. dire non, non, fuis, prends ton sac là. Si t'as pas le temps, laisse le sac là, tu Mhm. t'enfuis seulement. Oui, parce qu'à un moment Ouais, donné, mon alarme vraiment. a dit, Myriam, get yourself out of this. Tu dois te sortir de là. Parce que j'avais déjà vécu une relation où j'ai été très manipulée. Pas toxique, mais la personne m'a menti. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un et puis tu te rends compte quand la relation finit qu'en fait, tu connaissais pas la personne parce qu'elle avait plein d'autres relations. Tu pensais que vous êtes là et puis en fait, lui, il avait ses relations et tout. Donc là, je me suis dit, waouh, pour que je tombe sur quelqu'un comme ça, il y a quelque chose chez moi qui va pas. Et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Les Mhm. manipulateurs sont parmi nous. Et je l'ai lu. Voilà. Ouais, je le Ah, connais. ça m'a aidé, hein, c'est là, sur le livre, parce que je me comprenais pas, mais au moins j'avais les signaux, n'est-ce Mhm. pas? S'il fait comme ça, si tu peux pas aller Ouais. chez lui, il vient toujours dans ton terrain, enfin, tu vois. Et quand j'ai rencontré la deuxième personne là, c'était comme ça. Je pouvais rien savoir de sa vie et tout et tout. Et un dimanche, on devait se rencontrer pour Mhm. dîner. Il est pas venu et mon radar m'a dit, this person has que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est pas la personne que tu crois. Il faut couper. Et là, j'ai coupé. Et c'est vrai, Mhm. ouais. Dans les détails, Tu as très mais bien c'était fait. vraiment un Tu as pervers très- narcissique, quoi. Mm. Mais oui, c'est ce que je dis tout le temps pour les femmes ou les personnes qui sont super spirituelles. Je dis tout le temps, enfin, l'univers ou Dieu Mm. essaye de vous sauver. Tous ces messages intuitifs-là, c'est des messages de l'univers et de Dieu Mm. pour nous sauver. Donc il faut vraiment écouter son intuition, écouter son corps. Parce que des vibrations, en fait, au niveau Mm. énergétique aussi, on le sent. Des fois, on sent, en fait, ces Mm. ondes négatives venant des pervers narcissiques, mais on ferme les yeux. On ferme les yeux, on évite, en fait, d'écouter notre corps parce qu'on se dit, ouais, mais non, mais j'ai l'impression qu'il peut me donner, en fait, ce que j'ai toujours recherché. Donc, je vais quand même donner une chance, je vais quand même tenter, Mm. tu vois. Et après, voilà, quand ça se passe mal, on Mm. tombe des nues, quoi. Et on attend que Donc, l'amour du début revienne, mais l'amour du début était factice, en fait, c'était faux. Ça n'a jamais existé. C'est ça qui est très toxique avec les pervers narcissiques parce que tu restes, tu te fais abuser en attendant que ils redeviennent gentils, mais en fait, ça n'a jamais été quelqu'un de gentil. exactement. Et après, toi, tu t'en rends compte, tu vois, tu dis, ah, mais merde. Surtout quand c'est un pervers narcissique caché, comme je disais plus tôt.
fait, tu tombes vraiment des nues, en fait. Tu dis, mais mince, j'ai vraiment cru que c'est une personne bien intentionnée, gentille, respectable, blablabla. Mais après, tu te dis, ah non, mais cette personne n'est pas respectueuse du tout. Maintenant que j'y pense, elle parle très très mal à la dame de ménage ou il se comporte très très mal avec le jardinier. Et tu commences à un petit peu put two and two together and you're like, oh, this is actually not a great person. Tu vois? Et là, c'est compliqué, tu vois. Après, des relations avec des pervers narcissiques peuvent durer, mais des années. Parce que des fois, quand les victimes essayent de se réveiller, le pervers narcissique, il le sent. Il revient tout de suite et redevient comme il était au début. Et la victime retombe dans le piège. Et voilà, ça devient un cercle vicieux. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, when, you get too comfortable, ils reprennent l'abus, la dévalorisation, la Ah, ouais. violence. Et c'est compliqué, surtout quand tu as des enfants avec ou que tu dépends de la personne financièrement. Voilà, ça peut durer des années, tout ça, tu vois. Et c'est ce qui va nous mener justement à la prochaine étape de l'emprise, qui est l'étape où justement la victime, en fait, est tellement fatiguée, tellement drainée, puisée de son énergie qu'elle tombe malade. Elle tombe malade, elle développe des maladies, des cancers, mais qui sont juste originaires du stress qu'elle vit régulièrement dans sa propre maison, quoi. Donc plein de femmes développent des maladies, elles peuvent même en mourir. Il y en a qui se suicident pour celles qui ont une fragilité mentale poussée. Quand elles tombent dans une relation avec un pervers narcissique et que le pervers narcissique s'avérait être le centre de leur univers, mais que s'il commence à mal les traiter, l'insulter, enfin la dévaloriser, mais elle se dit ok, ben j'ai plus rien à foutre dans ce monde. J'ai cru qu'il allait me sauver du monde, m'aimer, mais en fait non. Donc après, il y en a plein malheureusement qui se disent la seule option pour moi, c'est de partir. Wow. Donc il y a aussi bon un aspect plus positif aussi qui est quand elle s'échappe. Quand elle s'échappe. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite à toutes les victimes de pervers narcissiques, qu'elles trouvent vraiment la force en elles de se lever, de partir, que ça soit elle toute seule ou de partir, de prendre les enfants et de sortir de la maison et d'aller ailleurs et d'essayer de reconstruire sa vie, d'essayer de guérir. C'est très difficile, mais ça arrive, il y en a plein. Plein d'entre elles aujourd'hui sont Oui, devenues coachs. Plein d'entre elles aujourd'hui sont dans des associations, aident d'autres femmes qui sont des victimes. Voilà, tu peux vraiment avoir une très belle reconstruction et utiliser justement cette mauvaise expérience pour une bonne chose, il y quoi. a de l'aide là-dehors. Use it for good. Je vais juste dire, quand cet épisode va sortir, je vais essayer de constituer comme une liste comme ça d'associations. Si quelqu'un se reconnaît, et, bah, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Charlotte. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, je t'ai pas demandé au préalable. Oui, non, bien sûr. Après, il faut juste mentionner que je suis pas professionnelle, mais je suis beaucoup dans, enfin, on va dire dans l'aide, quoi. Même si je suis pas encore licensed psychologist, s'il y a quelque chose que je peux faire, je vais le faire, quoi. Oui, pour Honnêtement, oui. justement des associations où vous pouvez aller bah, justement commencer à chercher de l'aide. J'ai entendu des histoires de femmes où c'est comme une opération militaire, quoi, où ça a été parce qu'il y avait l'emprise était tellement, et puis aussi l'emprise financière, n'est-ce pas, où tu as le droit, enfin, où t'es épié, tu vois, enfin, que l'emprise était tellement que c'est une association qui a organisé comme l'extraction de la maman et des enfants du foyer pour la sauver du pervers narcissique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de moyens là-dehors, n'est-ce pas? Si quelqu'un se reconnaît et puis veut commencer à trouver de l'aide, je pense qu'il y a de l'aide là-dehors. Ouais. Voilà. Donc, voilà, bah, donc ça, c'était la dernière étape, Myriam, de l'emprise psychologique que subissent les victimes, ou un petit peu, c'est une étape qui représente comment les relations se passent, quoi, avec les pervers narcissiques. Et donc, voilà. Donc, moi, en tout cas, je sépare ça en 4 étapes. Donc, tu peux peut-être avoir des psychologues qui vont séparer ça en plusieurs étapes et peut-être plus détaillées, mais dans les grandes lignes, en fait, c'est ça, quoi. Phase numéro 1, séduction, love bombing. Phase numéro 2, isolement. Phase numéro 3, dévalorisation, abus. Phase numéro 4, les choses peuvent mal finir comme elles peuvent bien terminer. Donc voilà. Merci beaucoup, Charlotte. C'est Merci à toi. c'est, wow, je pense que ça va aider juste pour voir, tu sais, des fois.
juste pouvoir mettre un nom sur ce que tu vis, c'est un cadeau quand quelqu'un t'apporte ça. Euh, ouais, c'est un vrai Absolument. cadeau, quoi. Donc, je pense que ça va aider beaucoup de personnes, justement, juste de comprendre le style d'attachement et se dire, mais tu vas se poser la question, quel style d'attachement est-ce que j'ai, moi, tu vois? Et essayer de se comprendre. Moi, je trouve Mhm. que c'est un... Ah oui, ils peuvent faire des tests. Ils peuvent faire des tests psychologiques sur Mhm. Internet, vraiment, pour connaître Mhm. ton style d'attachement. Bon, après, moi, j'ai pas dû faire un test Oui, pour savoir, hein, tu savais? j'ai tout compris. J'étais en classe, Myriam. J'étais en classe, on en parlait, j'étais comme, Oui. oh, like this is me. J'étais comme, ça, c'est moi. Il n'y a pas midi à 14 heures. Je cherche pas Ouais. loin. C'est moi. Je me suis reconnue, tu vois. Je me suis dit, oh là là, tu vois. Et j'ai tout de suite aussi reconnu dans quelle catégorie on pouvait placer les pervers narcissiques, les sociopathes, tout ça. Donc, tu comprends. Mais après, bien sûr, plus tard, j'ai fait les tests et oui, ça a juste confirmé ce que je Mhm. savais Même si je déjà. savais que je suis anxieuse ambivalente, là, même quand tu expliquais ça, je faisais entièrement ouch, ouch, ça fait mal. Aïe! Oh, no, because it's so Non, non, triggering. parce que It's c'est so vrai, tu triggering. vois, tu dis, ah ouais, aïe, aïe. Tu sais, Ouais, ouais. mais c'est important de le savoir. So we are winding down. Vraiment, merci beaucoup. J'apprécie tellement cette conversation. Oui, mais merci pour la confiance, Myriam, surtout. Non, Franchement. Je suis très contente de oui, partager ce non, que je sais. moi aussi, je suis très intuitive. Avant, je faisais pas confiance en mon intuition. Maintenant, c'est tout. Je dirais pas que c'est tout intuition, mais c'est quasi ça, tu vois. Je sens, oh my God, this Ouais. person has something to share, tu vois. Et c'est ce que j'ai senti avec toi, que ça peut Mhm, vraiment nous aider. You know, you're from the community and you know these things, you know, c'est super important. Um, mhm. quel dernier message comme ça donnerais-tu à ces personnes qui aimeraient surmonter leur passé pour vivre un présent plus serein? Mhm. Mhm. Alors, je pense que ce que j'aimerais dire, c'est que il faut que les personnes, ou que ces personnes-là, mais toute personne vraiment, doit réaliser qu'elle est sur Terre pour une raison. Donc, on a tous une vocation, on a tous un purpose, on a tous a soul mission. Donc c'est important de savoir que on est là pour une raison et qu'on a le droit d'être là et qu'on a le droit d'être heureux. On n'est pas mis sur terre pour être malheureux tout le temps. On va des fois avoir des expériences malheureuses, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui doit nous définir en fait, ou que c'est ce qui doit tout le temps arriver dans notre vie. On peut avoir une vie sereine, rangée, calme et positive. Life is what you make it, basically. Donc, il faut vraiment croire en soi. Et j'ai toujours dit pour moi, la fondation en fait de tout ce que tu vas accomplir dans cette vie, c'est quoi? Apprendre à se connaître. Knowledge of self. Si tu sais pas qui tu es, il n'y a pas grand-chose que tu pourras accomplir de manière saine et appropriée. Donc, il faut savoir déjà qui on est, connaître le type de personnalité qu'on a, connaître nos atouts, nos faiblesses, and move accordingly en fait, par rapport à ça. Donc vraiment knowledge of self et l'amour propre surtout. Ouais. Et je pense que c'est vraiment mon message en fait. C'est tout ce que j'ai à Merci, un dire. Ouais. message très très puissant, Charlotte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien finir tes études? Comment Oui. donc tu veux et genre établir ton cabinet, c'est ça? Ben, honnêtement, pour l'instant, là, je vais finir ma licence bientôt, Mm. dans quelques mois même. Et après, j'aimerais continuer à faire mon master. J'ai des plans de faire un PhD, mais je suis pas encore sûre. On verra un petit peu comment les choses vont se passer. Mais oui, ouvrir un cabinet peut être dans mes plans. C'est juste que là, j'ai tellement encore un long chemin à faire que je pense pas encore à tout ça. Mais oui, je pense que ça peut être dans mes plans, dans mes projets futurs. Mais ce que vous pouvez me souhaiter, c'est voilà, de finir mes Oui. études en beauté, parce que je fais vraiment de très belles études et je veux vraiment être un expert en fait dans ce domaine. Donc voilà, Oui. souhaitez-moi Non, l'expertise. je veux te souhaiter l'expertise, comment dire, une connaissance de toi-même approfondie comme quand le temps passe. Quoi d'autre? Je te vois bien Mhm. faire un PhD parce que tu es brillante, c'est tout. Vraiment, Merci. tu seras experte de toute façon. Tu l'es déjà, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup, Charlotte.
Merci, merci à toi, Myriam. Alors, la journaliste Sabine Marin de Europe 1 a parlé des manipulateurs, des pervers narcissiques dans son émission récemment. Donc, elle parle des règles de base pour s'en sortir. J'espère que vous avez bien suivi les étapes que Charlotte a expliquées. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments qu'elle partage dans son émission. Donc, elle dit que pour s'en sortir, il faut prendre conscience de la situation réelle, c'est-à-dire qu'on doit sortir du film qu'on s'est fait de la relation et voir les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Et arrêter de penser qu'il va changer, parce que la personne, en fait, ne va pas changer, comme Charlotte l'a bien expliqué. Et en parler à des proches. Il faut parler de ça parce qu'on est tellement isolé, on a tellement honte. Donc, on commence à en parler, ça brise déjà ce truc d'emprise. Et il faut prendre de la distance et ne plus réagir aux provocations. Parce que la personne va essayer toujours de vous faire sortir de vos gonds. Donc, ne plus réagir en fait, devenir inintéressant, comme je dis. Et surtout, vous faire aider par un thérapeute et apprendre à dire stop, vraiment, à mettre les limites et à vous protéger. Et elle dit, une fois séparés, coupez tous les contacts directs. Ne lisez ou n'écoutez plus ces messages. Si vous devez échanger, passez par un tiers. Donc, parce que la personne va essayer de vous détruire, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est aussi radical. Donc, elle parle de 2 sites internet français. Je pense que si vous tapez victime de manipulateurs.fr dans le site, c'est www.victime pluriel -de manipulateur pluriel.fr. Et l'autre site, c'est encore www.pervers avec un S -narcissique avec un S.fr. Donc, victime de manipulateur.fr et perversnarcissique.fr. Donc, je pense que là, il y a pas mal de ressources aussi à avoir si on se retrouve dans ce cas. Alors, moi, dans mes relations, quand j'ai commencé ma toute première relation, en fait, j'ai pas compris, en fait. À la fin, ça a duré plus d'1 an, cette relation. Et à la fin, j'ai juste eu l'impression que je n'ai jamais connu la personne avec qui j'étais. J'étais très naïve, j'étais jeune, c'était ma première relation, même si j'avais 20 ans. Et avec tous mes traumatismes, j'ai compris à quel point j'étais naïve et parce que cette personne avait une autre copine en même temps qu'on sortait ensemble et on voulait se marier. Plein de mensonges en fait. Il m'a bien manipulée. Et là, quand je suis sortie de cette relation, au début, ça faisait mal. C'est comme si on m'avait coupé un bras tellement j'avais mal, quoi. J'étais mal. C'est même là que j'ai fait un voyage au Cameroun pour un peu me reprendre un peu l'esprit, quoi, parce que je pleurais tout le temps, j'étais pas bien. Et, et après, quand je suis revenue du Cameroun, je me sentais mieux. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas vu. Ça veut dire que j'ai des lacunes en termes de repérer même quelqu'un de bien, quoi, parce que j'ai rien vu venir, j'ai rien vu pendant la relation, j'ai rien vu, alors que tout le monde voyait que c'était pas quelqu'un de très bien, quoi. Donc, je sais pas comment, mais je suis tombée, j'ai acheté un livre, peut-être je suis allée à la librairie parce qu'à l'époque, il y avait pas trop Google comme aujourd'hui. Je pense que je suis juste allée à la librairie, là-bas à Lausanne en Suisse, comme j'aimais le faire et puis, côté psy, j'aimais bien aller lire, voir les titres des livres, dans la rubrique psychologie et je suis tombée sur ce livre
qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». On comprend déjà qu'on ne peut pas changer un manipulateur et c'est une dame qui est spécialiste de ça. Je vais vous dire son nom tout de suite. Elle est spécialiste des manipulateurs. Elle étudie ça depuis les années 90. Je pense qu'elle s'appelle Isabelle Nazar-Aga. Donc, son livre s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». Et ça m'a tellement aidé ce livre parce que je voyais à quel point j'étais naïve et je suis quelqu'un de bien et je pense qu'à l'époque, je me disais que tout le monde faisait de son mieux et tout le monde était, les gens étaient, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Mais non, c'est pas ça la vraie vie, n'est-ce pas? Comme on le sait très très bien maintenant. Donc, en lisant ce livre, en fait, elle donne ce qu'on appelle aujourd'hui les red flags. Donc, elle donne des clés pour repérer déjà quand on rencontre quelqu'un, quand c'est pas net, en fait, elle donne, comme moi, j'étais coupée de mon instinct, j'écoutais pas mon instinct. Elle donne vraiment quelques éléments. Quand tu rencontres quelqu'un, tu peux voir qu'en fait, fais attention, c'est pas bon, en fait. Et puis, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré, quand je faisais mes études à Londres, un vrai pervers narcissique, pour le coup, encore plus puissant que le premier. Et même si ça m'a pris bien 2 mois avant de me sortir de cette relation, et même plus longtemps que 2 mois, plein de mois avant de émotionnellement me couper de cette relation. J'ai vu venir, j'ai vu que c'était pas normal, j'ai vu les signes très mystérieux, ne pas me donner d'informations sur son background, plein de choses comme ça qui me déstabilisaient totalement, comme le besoin de me contrôler, de vouloir être tout le temps avec moi. Il y avait plein de signes comme ça. Le livre, et puis j'avais comme les warnings, comme on dit là, qui étaient mes alertes rouges, quoi. Là, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. Et je me suis débattue, je me suis sortie de là. Et donc, j'invite, si tu penses que dans tes relations, tu fais pas toujours le bon choix et tout, et que tu tombes sur des personnes que tu t'es déjà fait manipuler et tout, ça peut valoir la peine de lire ce livre parce qu'elle donne des techniques aussi de contre-manipulation, tout ça, comment dealer avec ce genre de personnes. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de savoir que ces personnes-là, on les trouve pas seulement dans les relations amoureuses, on les trouve dans les relations amicales, on les trouve au travail, c'est aussi des collègues, des supérieurs. Donc, il est important vraiment de pouvoir traiter avec ce genre de personnes parce que on ne peut pas les changer. Et j'imagine, par exemple, dans le cadre du travail, comme ces personnes-là peuvent détruire des carrières parce qu'ils sont tellement dans la manipulation, dans la connivence, tout ça, que si on n'est pas, et puis aussi à lancer des phrases, c'est des personnes qui savent lancer des phrases qui brisent la confiance en soi. Si on a une confiance en soi qui est un peu chancelant et on tombe sur ce genre de personnes, on peut finir sur les rotules. Donc, il est important de connaître ce genre de phénomène et de se protéger, quoi. Donc, j'espère que cet épisode vous aura apporté beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Le but, c'est d'éveiller votre curiosité à en savoir plus, à chercher plus d'informations si ça vous intéresse. Donc, voilà. Portez-vous bien et on se voit au prochain épisode. Bye bye!